par avance. Je m'excuse de l'éventuel bruit que feront mes voisins. Je vais pas vous mentir, malheureusement j'ai pas d'autres moments pour tourner. Et mes voisins font du bruit toute la journée. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler alimentation, chose que j'avais déjà fait il y a quelques temps. Je vous avais parlé de mon alimentation et les choses ont énormément changé depuis. J'étais dans un état d'esprit très positif à l'époque, très il suffit de pour bien manger, il suffit parce que j'ai jamais comment dire, j'ai toujours estimé que c'était un vrai problème, les problèmes d'alimentation, un vrai de vrai. Et en fait je pensais pas que moi je faisais partie des personnes qui avaient un problème avec leur alimentation. Je pensais juste que je mangeais mes émotions, on va dire. Sauf que le problème il est un petit peu plus profond que ça. J'ai pas regardé de nouveau ma vidéo de l'époque parce que j'avais perdu pas mal de poids. J'étais constamment prête à aller plus loin, à faire plus de sport, ça allait vraiment de ce côté-là. Et je vous mens pas, je me sentais vraiment bien. Et je pensais que j'avais enfin trouvé mon équilibre parce que j'ai gardé ce rythme pendant un peu plus d'1 an. Le fait est que ma vie a basculé. Il s'est passé beaucoup de choses, comme vous le savez ou pas. Il y a eu des événements dans ma vie très importants. J'ai vécu une très grosse séparation avec le père de mon fils, donc c'est pas rien. J'ai quitté le domicile conjugal. J'ai perdu quelqu'un de très important dans ma vie. Enfin, c'est des événements qui font que ma soeur a eu des problèmes de santé. Voilà, un peu de stress en plus dans la vie quotidienne par-ci par-là. Et tout cet équilibre que je pensais solide, il est complètement tombé à l'eau par rapport à mon alimentation. J'ai pas préparé cette vidéo, au début je voulais la préparer. Et en fait après je me suis dit, je sais que pourquoi faire. Ça sert à rien. Donc je vais parler un petit peu. Voilà, comme ça. Donc comme je vous ai dit, ma vie pour moi a complètement changé. Et ça fait à peu près 1 an du coup que la séparation avec le père de mon fils est actée, on va dire. Et je suis partie de l'appartement en août. Et en fait, alors la dernière fois que je me suis pesée et que ça allait, je faisais 10 kg 5 de moins que ce que je fais aujourd'hui. Et c'était en septembre 2018. Donc on est en février 2020. Donc en 1 an et demi quoi, j'ai repris 10 kg 5 à peu près. Voilà. Alors que je pensais que mon alimentation était bien actée parce que ça faisait plus d'1 an aussi que j'étais comme ça, que ça allait. Et en fait je pensais vraiment que j'arriverais à tenir ça malgré les épreuves de la vie. Et en fait voilà, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est plus parce que le truc c'est que je sais pas si, enfin, c'est ma vérité à moi, enfin c'est ma vie à moi hein, bien sûr, mais je sais ce qu'il faut faire pour perdre du poids. Je l'ai assez fait, j'ai assez perdu de poids dans ma vie pour savoir comment on fait. Je sais que ce qui est important c'est de pas faire de régime,
c'est vraiment de manger correctement, c'est tout. Et si on veut perdre du poids, c'est de moins manger, enfin de moins absorber de calories que ce qu'on en dépense. Donc en plus, moi personnellement je travaille devant un ordi toute la journée, donc je dépense très peu de calories, voilà. Sauf que on peut pas dire que j'aime manger, parce que j'aime manger comme tout le monde, mais la bouffe c'est aussi mon pire ennemi, donc je le prends souvent à la rigolade en disant moi j'adore, j'aime trop manger et tout, j'aime trop de toute façon, laissez-moi manger et tout, mais je pense que certains se rendent pas compte de ce que ça peut être, et ça se voit pas forcément parce que je suis pas obèse, je suis en fort surpoids mais je suis pas obèse, donc ça peut être simplement voilà, ça peut être simplement des crises, on va dire, mais le truc c'est que en effet c'est des crises et j'ai tendance à faire le yo-yo parce qu'en fait je suis hyperphage. Je sais pas si vous connaissez l'hyperphagie, c'est une des TCA c'est un des TCA les plus répandus en fait. C'est le fait de manger sans s'arrêter et sans vomir, ou enfin sans se faire vomir, ou sans faire du sport à outrance, ou sans ensuite ne pas manger pendant 3 jours. C'est manger et ne pas compenser la prise de calories, on va dire. Et ça se fait par crise, et du coup tu grossis automatiquement, et ça fait par crise, et en fait on est hyperphage. Il me semble que dans le corps médical on parle d'hyperphagie à partir de 3 mois de crise, 1 ou 2 fois par semaine pendant 3 mois, que je vous dise pas de conneries, mais c'est un truc dans le genre. Et typiquement moi personnellement je fais des crises d'hyperphagie, ça fait un moment que j'en ai pas fait. D'ailleurs je touche du bois pour l'instant. Ce sont des crises qui sont vraiment incontrôlables, c'est une crise quoi, et où je suis capable de manger tout et n'importe quoi même quand j'ai plus faim. Je ressens la satiété uniquement quand j'ai mal au ventre, sinon j'ai besoin de manger, et je ressens le besoin de manger même quand j'ai pas faim. J'ai toujours besoin de sinon boire quelque chose, ou boire quelque chose de sucré bien sûr, hein, ou de un truc avec un goût quoi. J'essaie de me faire du thé ou du café, mais bon c'est pas terrible. Bref, disons que le rééquilibrage alimentaire que j'avais fait, c'était un château de cartes, et que oui, il s'est envolé, et que même quand j'essaye de retomber dedans, j'essaye de refaire, j'y arrive pas. J'essaye de déconnecter de mon corps, de me dire pourquoi j'ai envie de mieux manger, qu'est-ce que j'ai envie de manger. J'essaye de m'écouter, mais c'est extrêmement compliqué parce que de se dire de manger que quand on a faim, etc. Mais je vous jure que moi personnellement, si je m'écoute, je mange H24 et mon corps me réclame pas de légumes, on va dire. Ça peut arriver, mais je ressens pas le besoin de manger des légumes. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple quoi. C'est un exemple. De temps en temps, si je veux manger un truc frais, je vais manger un fruit. Et bah, ça sera suffisant, on va dire. Il y a des périodes où je mange très bien et des périodes où j'arrive pas à très bien manger. Fut un temps, j'arrivais un peu à compenser mes crises d'hyperphagie, mais plus ça va et moins je les compense, parce que j'essaye déjà de me détacher de la culpabilité. Parce que je peux vous dire que quand on est hyperphage et qu'on fait nos crises, et ben la culpabilité elle est extrême. Elle est extrême. Et en fait je voulais faire cette vidéo pour vous dire que moi maintenant je le sais. Et je le vis pas mal, on va dire. J'essaie de contrôler ce que je peux, entre guillemets. Je sais, voilà. Mais j'essaie de... Comment dire, je sais pas comment vous dire. J'essaye de garder un petit peu la main sur tout ça. Et il y a des moments où j'ai pas faim, ou des moments où je vais me dire bon là j'en profite pour pas trop manger. Mais je pense que voilà, moi ce que je voulais vous dire c'est qu'on n'est pas tout seul. On est très 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 nombreux à vivre ça. Et c'est un truc qui est très compliqué à vivre. Et il y a des gens qui sont
spécialisés dans ce domaine et qui vont pouvoir répondre à vos questions. Moi je vous partage juste mon expérience personnelle et je suis à la recherche de solutions pour essayer de sortir de ça. Mais c'est une démarche qui est un petit peu personnelle, qui est même très personnelle. Et en fait c'est une démarche qu'on fait que quand on a envie de la faire. Et pour l'instant je suis plutôt en mode de hier on va dire. Et même sinon pas tant que ça, mais disons que là je l'accepte. J'accepte et depuis que j'ai accepté, depuis que j'ai mis des mots, je fais beaucoup moins de crises et je mange un petit peu mieux, mais c'est toujours difficile. C'est toujours difficile, mais je pense que c'est un travail qui doit être long et un travail d'une vie de toute façon. Quand je vois comment je suis avec la bouffe, ça fait des années, j'ai bientôt 30 ans et je sais que je souffre d'hyperphagie depuis très longtemps et je sais pas trop spécialement d'où ça vient, mais je sais que c'est comme ça. Quand j'étais petite, je jouerais les peaux nues là chez mes parents et je les planquais et dans ma chambre, et mes parents le savent très bien parce que c'était ma mère qui les retrouvait. En soi je suis pas malheureuse forcément, en plus dans ma vie ça m'arrive pas que dans des moments où il se passe des trucs difficiles. Ça m'arrive beaucoup quand je suis fatiguée, mais une fatigue morale on va dire. Là quand c'est comme ça, ça fait. Et puis j'ai un manque de tonus je pense, et quand je suis pas en forme je n'arrive pas à faire à manger. C'est aussi bête que ça, c'est des choses qui voilà, c'est ça, ça fait qu'on en arrive à un certain point. Et ce que je tenais à vous dire, c'est que on n'est pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul, que si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, mais je vous envoie tout mon courage parce que c'est quelque chose qui est très compliqué, parce que la nourriture c'est pas une addiction qu'on peut couper du jour au lendemain. On peut pas d'un coup dire bon bah je mange plus. On peut pas aller en cure de désintox de bouffe parce qu'il faudra toujours qu'on mange. C'est pas comme un alcoolique qui va arrêter de boire dans un centre de désintox et qui ensuite va plus jamais toucher un verre d'alcool pour éviter de retomber dedans quand t'as des troubles du comportement alimentaire. C'est un truc assez incompréhensible, assez difficile à comprendre et assez comment vous dire, les gens ont du mal aussi à comprendre et même toi t'as du mal à comprendre. Bref, c'est une vidéo qui est très brouillon, mais par contre attention, hein, je dis pas que y a une addiction pire qu'une autre, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'addiction pire que d'autres. Enfin, s'il y en a qui te détruisent plus vite, je pense, par contre. Qui détruisent ta santé plus vite. Et voilà, bah moi, mon addiction, c'est la bouffe. Et c'est une obsession, la bouffe. C'est pas... Je connais des gens qui oublient de manger, mais pas parce qu'ils veulent perdre du poids, mais qui font des trucs et qui oublient de manger. Alors que moi, ma vie se régit à qu'est-ce que je vais manger là, qu'est-ce que je vais manger. Je regarde l'heure, c'est bon, je mange dans telle heure. Enfin, c'est comme ça que je vis. Ma vie tourne autour de la bouffe. Même au taf, quand je travaille, c'est ah ben bientôt je vais pouvoir manger plus que tant de temps avant d'aller manger. Et si j'allais manger un petit truc pour tenir. Et si j'ai faim à telle heure, est-ce qu'il faut que je mange quelque chose pour... Mais c'est un truc de fou. Et vraiment, c'est une obsession. Et je sais qu'il y a des moyens d'essayer de sortir de ça. Donc je vais essayer, j'avais juste envie de vous partager mon expérience, disons au point zéro. Là j'en suis au point zéro, j'en parle. Le point zéro en fait c'est pas vrai, le point zéro c'est de se rendre compte et d'accepter, je pense. Et là j'en suis au point numéro 1 où je commence à en parler, de comment je le vis, de ce que je vis, à mettre des mots face à vous, face à ma famille, face à mes amis, face à tout le monde. Et c'est pas simple, mais je pense que
c'est le début de la guérison peut-être. Et ensuite, eh ben, je vais essayer de trouver des solutions. Peut-être que vous pouvez me dire. Je vous demande pas, comment dire, je vous demande pas des conseils. Il y a un enfant qui pleure. Je vous demande pas des conseils dans le genre tu devrais faire manger comme ci, manger comme ça. Je vous demanderai plus si vous avez des conseils entre guillemets, des conseils de professionnels, pas des noms parce que, enfin, sauf si vous connaissez des professionnels sur Saint-Étienne, mais des noms de professionnels sur Saint-Étienne, ou alors par exemple peut-être l'hypnose, l'acupuncture, j'en sais rien, des livres que vous pouvez me conseiller sur le sujet. Voir des nutritionnistes qui sont spécialisés, je ne sais pas. Mais je souhaiterais pas que vous vous preniez pour justement des nutritionnistes ou des psys et que vous me disiez à mon avis le problème ça vient de ci, de ça. Vous me connaissez pas donc c'est difficile, mais je préfère vous le dire parce que je sais qu'il y en a qui vont le faire et je préfère éviter, s'il vous plaît, que vous me disiez ce genre de choses. En revanche, je suis à l'écoute pour vos témoignages, vraiment. Et la vidéo que j'avais tournée vis-à-vis de mon alimentation, je vous avais demandé déjà des témoignages et j'avais jamais rebondi dessus. Et là, je pense que ce serait bien que j'arrive à repartir de zéro et que j'arrive à rebondir sur vos témoignages et vraiment faire une vidéo de vos témoignages sur l'alimentation et qu'on avance tous ensemble un petit peu ouais, en communauté, tous ensemble, que vous suiviez un petit peu mes habitudes, enfin pas mes habitudes mais mon évolution, parce que mes habitudes, j'en ai pas d'habitude, c'est bien là le problème. Pas manger mal, ce qui n'est pas une habitude, ça. C'est un fait. Peut-être que ça pourrait être intéressant, ça pourrait créer du lien entre nous, peut-être trouver des solutions et faire ça dans la bienveillance et dans la douceur et un peu vous tenir au courant de comment je bouge, comment vous voyez bien mes changements de poids, je pense, en vidéo. Je passe vraiment, j'ai des gros changements de poids. De toute façon, j'ai pris, quand j'avais commencé à tourner, c'est là où j'étais le plus bas, c'était après ma grossesse parce que grâce à mon fils, j'avais perdu beaucoup de poids. Et ensuite, j'ai regrossi, j'ai repris, j'ai reperdu, j'ai regrossi. Je suis de la team yo-yo. C'est pas un problème mon corps pour moi parce que c'est comme ça. C'est pas un problème pour moi mon corps. Ce qui est un problème pour moi, c'est ma santé. J'ai peur de me faire du mal en mangeant comme ça en fait. Et mon corps, qu'il soit gras ou pas gras, ben, honnêtement je m'en fiche. Ce qui m'inquiète c'est ma santé. Enfin ce qui m'inquiète, ce qui me pose problème c'est ma santé. Je veux être en bonne santé. Tout simplement, je sais comment le faire. Mais il y a savoir et y arriver. Et ça c'est très très compliqué. Et j'espère que j'y arriverai. Et sinon, ben tant pis. C'est très rapide. Essayer de tout faire sans me prendre la tête avec ça pour y arriver. Mais je vais prendre mon temps. Là j'ai besoin dans ma vie, j'ai besoin de mettre pause. Parce que j'ai jamais mis pause dans ma vie. J'ai jamais eu le temps de prendre le temps de faire les choses. J'ai jamais le temps de m'ennuyer, j'ai jamais le temps de... Et ça me fatigue. Je veux juste mettre pause un petit peu surtout. Profiter de mon appart, profiter de mon fils, bientôt profiter de la réunion et me détacher de cette vie sans cesse qui ne fait que courir. J'ai envie de me détacher de tout ça et juste de vivre quoi. Et je suis partie super loin. Là dans mes paroles, mais je pense qu'en mettant pause aussi un peu dans tout ça, j'arriverai mieux à moins me focaliser, mieux à moins me focaliser sur ce genre de choses parce que je sais pas comment dire.
fois vous aura relaxé. C'est pas le sujet le plus relaxant de l'année et j'en suis désolée, vous inquiétez pas, il y a plein de vidéos pure ASMR qui vont sortir avec des multi-triggers, aussi des objets qui vont avoir des vidéos consacrées à eux. Là, bah, je vous ai parlé de moi tout en whispering et je sais que la plupart des gens préfèrent quand je chuchote plutôt que quand je murmure. Donc j'espère que ça vous aura quand même relaxé. J'ai parlé vite, j'en suis désolée. J'espère que ça vous aura plu quand même et que vous m'aurez compris. N'hésitez pas à me donner vos témoignages et soit je rebondirai dessus par réponse directe, soit je ferai une vidéo anonyme